Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, le retour d'expérience. Ben oui, Frédéric Fougera, je vous vois sourire. Comment allez-vous? Très bien. Directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia, vous venez chaque mois. On va parler aujourd'hui des sites de notation des entreprises, parce que vous allez aborder les forces et les faiblesses en fait, de ces sites de notation, les rapports des entreprises à ces sites, parce que ce n'est pas toujours simple. Est-ce que les entreprises n'ont pas été un peu indifférentes à ces sites de notation? Est-ce qu'elles n'ont pas un peu méprisé ces sites? Au début, c'est évident. Au début, il y avait plutôt une inconnue sur ce que ça pouvait représenter. Donc, certaines ne les ont même pas vues ou même pas vues venir. D'autres les ont peut-être un peu méprisées, comme vous le dites. Ça peut dépendre aussi de l'intérêt qu'il y avait, de la difficulté de recrutement dans un secteur ou dans un autre. Du coup, on porte plus ou moins attention à son image. Mais effectivement, au début, ça a pu être un peu évacué par certaines, oui. Est-ce que d'autres, à l'inverse, n'ont pas mis finalement en place des stratégies pour se positionner au haut du classement? Ils ont fait les bons élèves, ils ont trouvé les bonnes portes. Mais carrément. Oui. Là, il y a certaines, notamment là où le marché du recrutement est très tendu, ont mis en place des stratégies, carrément des stratégies marketing. D'ailleurs, avec la limite de où est la transparence et où est l'authenticité de ce que l'on vend. Est-ce que c'est réel tout ça? Voilà, on l'évoque souvent ici. Un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Donc, personne ne doit chercher à tromper l'autre. Donc ça, c'est un point. Il faut aussi faire attention pour l'entreprise de ne pas tomber dans le risque de perdre la maîtrise de sa propre communication en cherchant à satisfaire ce que peuvent attendre ces sites, et puis du coup ne plus maîtriser soi-même exactement qui on est et ce que l'on veut montrer de soi. Ils sont un peu entre deux cymbales, c'est compliqué la relation qu'on doit avoir. Quelle valeur accorder à ces fameux sites de notation? Parce que c'est une question de fond. C'est une question de fond. Je pense qu'il faut tenir compte des avis qui figurent sur ces sites. Il ne faut certainement pas les mépriser, comme vous le disiez. En revanche, il faut être attentif à la qualité des avis, et notamment si les avis sont des avis authentiques. Certains sites garantissent l'authentification ou certifient là aussi, les avis. C'est compliqué, on ne sait jamais si c'est... D'autres ne le font pas. Il faut s'intéresser à quel site on regarde et ce qui se passe. Je vous prends un exemple qui est parallèle au pur recrutement, mais qui touche vraiment l'image employeur. Dans l'immobilier, vous avez un certain nombre de sites de notation, un qui s'appelle ImmoAdvisor, qui rappelle un autre bien connu pour la restauration, qui garantit que les gens qui s'expriment sont de vrais clients, qu'ils ont une vraie interaction avec le professionnel de l'immobilier. Il y a une modération sur les avis, pas sur la note. Et donc là, par exemple, chez Foncia, on a une note en moyenne 4,5 sur toute la France. Ça, vous dites que c'est fiable, en tout cas, on peut s'appuyer sur cette note. Oui, parce que leur modèle est garanti. Et quand vous avez une note pour une entreprise globale qui est environ de 4,5 sur toute la France, et puis qu'elle est très dégradée sur Google, où vous voyez les gens se défouler, là, vous dites, mais effectivement, il y a une nuance, parce qu'on ne peut pas avoir deux consultations nationales qui donnent des résultats aussi différents. Donc, le conseil quand même que vous nous donnez, là, Frédéric, c'est aussi quand même de faire la différence, d'aller sur le site de notation, puis de faire un petit benchmark sur le classique, sur Google, quoi. Mais vous dites, là, il y a un bug, là. Mais oui, complètement. Et puis, je pense surtout qu'il il ne faut pas se limiter à une seule source d'information. Ouais. Donc, les sites de notation, c'est très bien. Il faut les regarder, il faut y veiller. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir, par exemple, comment les collaborateurs s'expriment eux-mêmes à propos de leur entreprise. C'est très important. Sur les réseaux sociaux notamment. Maintenant, tout le monde est communicant sur les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est le site professionnel par excellence. Sur LinkedIn, est-ce que les gens parlent de l'entreprise dans laquelle vous avez envie d'aller ou pas? Et sur quel ton? Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'ils sont fiers? Il ne faut pas non plus se limiter à ça, parce qu'il y a des entreprises où il y a un relatif secret professionnel, une confidentialité. Donc, difficile de s'exprimer, donc il ne faut pas s'y à ça. Puis peut-être aussi, en troisième, voir est-ce que l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs. On a évoqué il y a quelque temps le blog Belle Personne. Allez voir si l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs, et encore une fois, sur quel ton? Est-ce que ça paraît être purement de la com, ou est-ce que le discours paraît libre? Est-ce qu'il est 100% trop positif et trop façonné, ou est-ce qu'il semble vraiment très réel? Le mix de toutes ces informations, je pense que ça donne une bonne perception, une bonne image de l'entreprise. Il faut préciser, Frédéric, que chez Foncia, il y a un travail de fait sur l'expérience collaborateur à travers des interviews. Enfin, on découvre comme ça, un peu live, c'est important, ça. Exactement, mais c'est une des façons où l'entreprise peut donner la parole aux collaborateurs. C'est parfaitement fait pour travailler l'image employeur. Enfin, faut pas non plus mentir. Mais voilà, on peut noter et apprécier la liberté de ton ou pas. Est-ce que les gens récitent un discours, ou est-ce qu'ils s'expriment assez librement? Ça permet d'apprécier l'entreprise dans laquelle on peut vouloir postuler. Dans le Rex du mois, avant de nous quitter, le conseil que vous nous donnez, c'est
allez voir ces sites, ils sont utiles, mais vérifiez leur fiabilité. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Pour les sites de notation, sachez, oui ou non, si les avis sont authentiques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre un peu plus de recul. Et puis, ne vous limitez pas au seul site de notation. Ayez plusieurs sources d'informations. Avec plusieurs sources d'informations, ça vous permet de vous façonner une vraie image de ce qu'est l'entreprise dans laquelle vous pouvez vouloir postuler. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs sur d'autres choses, la restauration, l'hôtellerie, où on va croiser 2-3 informations et de se dire, en plaquant les 3, je suis à peu près dans la vérité, c'est ça en fait qu'il faut faire. Et puis évacuer les avis qui sont extraordinairement positifs ou extraordinairement négatifs. En principe, ceux-là sont douteux. Ouais, c'est la concurrence ou c'est le collaborateur. N'est jamais ni parfaite ni totalement exécrable. Donc c'est plutôt le cœur d'avis qui compte le plus. La vérité est souvent au milieu, entre les deux. Frédéric, c'était un plaisir. Frédéric Fougera, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Chaque mois, le REX comme le retour d'expérience, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous retrouve le mois prochain, si je ne m'abuse, dans un mois, pour de nouvelles aventures, un nouveau REX. On fait une courte pause, on va s'intéresser à la dette. On vient de l'entendre il y a quelques instants, le mur de la dette, c'est 186 milliards d'euros, avec 100 milliards de fiscalité qui a disparu, puis 86 milliards de coûts directs. On va en parler avec Jean Arthuis. Il n'est pas venu nous parler uniquement de la dette, même s'il présidait cette commission sur l'avenir de la dette. Il nous parlera aussi de la mobilité des apprentis, de ces jeunes apprentis qui ont envie de partir en Allemagne, en Angleterre, encore que l'Angleterre est un mauvais choix, en tout cas dans les pays de l'Union, l'Angleterre ce sera fini. On en parle tout de suite après cette courte pause.